Salut à tous, et aujourd'hui c'est moi qui ai la chance de passer dans le corner. Pour moi c'est Jedi sans hésiter, j'adore les gentils, j'adore Luke Skywalker, donc c'est une évidence. Je trouve que les Jedi ont beaucoup plus de charisme que les méchants. Alors là c'est un peu compliqué, prélogie, j'adore ce que George Lucas a fait avec la prélogie, notamment tout ce qu'il a apporté en plus dans l'univers officiel, et ça j'ai vraiment adoré. Alors pour moi c'est Dark Vador sans hésiter, même si j'aime bien Palpatine, pour moi Dark Vador ça reste quand même le plus emblématique des méchants du cinéma. Alors j'aime bien BB-8, quand je l'ai vu je suis tombé tout de suite amoureux du design du droïde. Par contre, R2-D2, c'est de la nostalgie pure. Ça reste le premier droïde ou personnage secondaire que j'ai voulu avoir sous toutes ses formes en produits dérivés. Donc, sans hésiter, R2-D2. Alors, je vais pas faire très original, mais pour moi, le Faucon Millenium, c'est le vaisseau emblématique de Star Wars. En plus de ça, il est super classe. J'adore la forme. Et c'est le plus rapide du monde, enfin de l'univers. Alors là, c'est assez compliqué, parce que les deux séries sont assez qualitatives. Je dirais quand même plus Clone Wars, qui apporte beaucoup plus d'arc narratif plus complet, plus mature. Rebelle, ça reste quand même du début jusqu'à la fin, quand même pour les enfants. Alors Clone Wars, à la fin, c'est clairement plus pour les adultes. Les sabres laser quand même, là. Tout simplement parce que, même si dans l'épisode 4, quand même, il n'y a pas une grande importance sur le sabre laser, derrière, il y a toutes les chorégraphies, c'est devenu un art, et il y a même des écoles de sabre laser, donc non, les sabres laser, la force est un peu trop mystique, j'aime bien, mais je préfère le sabre laser. Anakin, parce que ça reste quand même Dark Vador, et puis son histoire est bien. Bah, j'aime bien Alec Guinness, donc je vais dire plutôt Obi-Wan vieux, même si Ewan McGregor fait un sacré travail sur la prélogie. J'adore Naboo, je trouve que c'est une planète vraiment super belle avec des super couleurs. Par contre Tatooine, ça reste la planète de l'épisode 4, donc je vais quand même dire Tatooine. Que la force soit avec toi, tout simplement parce que les paroles du Mandalorien, je trouve ça juste forcé, pas naturel, et j'aime pas du tout ce dialogue là, et comme il le répète tout le temps dans la saison 1, ça m'a juste, à la fin j'en avais jusque là. J'adore Kylo Ren, je trouve que c'est un super personnage et très bien développé dans la trilogie Disney. Alors oui, il y a plein de gens qui vont me tomber dessus, mais ça reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui a du mal à se trouver. Je trouve que c'est un personnage qui a été fouillé, c'est peut-être le mieux travaillé de la dernière trilogie. Alors je trouve que le design de Dark Maul est beaucoup plus intéressant que celui de Grievous. Après, j'ai bien aimé quand j'ai découvert Grievous, c'est de voir ces 4 sabres laser voler, son apparence, on sent qu'il y a un énorme background derrière, et quand on recherche un peu, quand on essaye de découvrir son histoire, on s'aperçoit que, au final, il n'y a pas grand chose. Alors je vais dire plutôt Dark Maul, parce que Dark Maul, on sait d'où il vient, on connaît sa planète natale, on sait ce qu'il devient par la suite. Je vais dire Dark Maul, ne serait-ce que pour l'histoire du personnage. C'est une très bonne question et je pense que c'est très compliqué de se positionner soit pour l'univers légende ou pour l'univers officiel. Je vais dire pour l'avenir l'univers officiel, tout simplement parce que le légende, il faut l'abandonner. Il faut le laisser derrière soi. On peut toujours y revenir pour se faire plaisir, mais ça reste un univers qui n'a plus d'importance pour les œuvres futures dans l'univers Star Wars. Donc, officiel. Alors là, moi je vais dire Dark Vador, mais franchement, c'est pas si évident que ça. Kylo Ren, c'est un personnage que j'aime bien, qui a une très belle histoire dans la dernière trilogie, et c'est un personnage compliqué qu'on ne doit pas enterrer si facilement. Sans hésiter, Luke Skywalker, tout simplement parce que c'est mon personnage préféré. Je l'adore, j'ai essayé de lire toutes les histoires autour de Luke, tous les livres, tous les comics, donc Luke à tous les niveaux. Je suis fan de Star Wars, mais je suis également fan de George Lucas. J'aime sa vision, j'aime l'amour qu'il a mis dans ses œuvres, que ce soit dans la trilogie originale ou dans la prélogie. Donc sans hésiter, je vais mettre quand même George Lucas. Par contre,
je veux aussi qu'on comprenne que Disney, c'est notre vision, c'est plutôt une vision, c'est pas d'un seul homme, c'est une vision d'une compagnie. Donc c'est assez dur à confronter, c'est assez dur à juger. Donc quand même George Lucas, mais j'attends de voir un peu ce que va proposer Disney par la suite. Alors je pense que comme tous les cinéphiles, le fait que le cinéma soit mis un peu en retrait, je trouve ça vraiment dommage dans l'univers Star Wars. Et là, ce qui s'annonce dans les prochaines années, pour moi c'est dramatique. Il va y avoir un déséquilibre entre les films et les séries. Et sincèrement, ça me fait peur. Moi, je suis un amoureux des films parce que j'aime la musique, j'aime la mise en scène, j'aime les différents cadres, la recherche, les effets spéciaux. Et je trouve que dans une série, notamment dans Le Mandalorian, même si elle est très bonne, attention, là, surtout la deuxième saison, mais je trouve que ça va pas aussi loin que ce que font les films en général. Donc, film sans hésiter. Merci à toi de m'avoir invité ici, ça m'a fait très plaisir. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans tout ça et j'espère que tout le monde prendra toutes ces réponses avec un peu de recul. Voilà, allez, à bientôt, merci.